Le spécialiste sur LFM avec l'école Rudolf Steiner à Yverdon. Et notre spécialiste cette semaine va nous parler de pédagogie 2.0. Nous allons tout savoir. Ce spécialiste, c'est Christophe Vanière, président de l'école Rudolf Steiner d'Yverdon-les-Bains. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, en quoi les écoles Steiner sont-elles vraiment différentes des autres écoles ? Alors les écoles Steiner s'inscrivent dans ce qu'on appelle la pédagogie active. En deux mots, ce sont les enfants qui sont au cœur de l'enseignement. C'est eux qui décident leur rythme d'apprentissage en fonction de ce qui les intéresse et aussi en fonction d'un programme. Alors que dans l'école traditionnelle, c'est le maître qui sait tout et qui passe l'information à l'enfant. Oui, qui donne son rythme en fait à la classe. Exactement. Donc c'est principalement la différence. Et on retrouve ça dans les écoles Steiner ou les écoles Montessori. Donc il y a plusieurs écoles de ce type. D'accord. Ce sont des écoles avec des classes de combien à peu près pour se rendre compte de combien d'élèves ? Alors ça dépend. À Lausanne par exemple, on a des classes de 25, 20, 30 élèves. À Yverdon, on a des classes d'une vingtaine d'élèves avec plusieurs niveaux dans la même classe. Ça va dépendre de la configuration de l'école. D'accord. Est-ce que l'école Steiner est toujours axée sur l'anthroposophie ? Alors en fait l'école Steiner vient de Rudolf Steiner qui a fondé une philosophie qui s'appelle l'anthroposophie. De ça sont sortis différents produits pratiques comme par exemple la biodynamie ou les produits Velleda ou les écoles Steiner. D'accord. Par contre, c'est pas parce que vous buvez du vin biodynamique que vous êtes anthroposophe et c'est pas parce que nos enfants sont dans une école Steiner qu'ils vont devenir des anthroposophes ou qu'on leur parle d'anthroposophie. Oui, il y a quand même une liberté également de ce côté-là. Voilà, déjà il n'y a pas forcément, il y a aucune formation sur l'anthroposophie. Certains enseignants sont liés à l'anthroposophie, mais la plupart des parents, par exemple, sont pas du tout liés à ce mouvement. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez justement, parce que ça c'est un sujet qui nous intéresse, où il y a un petit suspense là depuis la semaine dernière, par pédagogie 2.0. Alors, pédagogie 2.0, c'est un jeu de mots parce qu'on parle, je vous ai parlé de pédagogie active, on dit aussi des pédagogies nouvelles. D'accord. Rudolf Steiner, c'était il y a 100 ans, Montessori, c'était il y a 120 ans, pour vous donner une idée. Donc, c'est un jeu de mots par rapport à ce côté nouveau qui n'est pas si nouveau, tout comme dans les technologies nouvelles, on parle beaucoup de 2.0. Et on rebondit aussi sur un élément qui nous a marqué, c'est que, par exemple, la plupart des cadres de la Silicon Valley, donc les Google, Amazon, Facebook, mettent leurs enfants dans les écoles Montessori ou Steiner alors qu'on n'a pas d'ordinateur jusqu'à 12 ans. Et ça a suscité beaucoup de discussions. On a d'ailleurs une conférence là-dessus vendredi, à dire mais pourquoi ? Alors qu'aujourd'hui dans nos classes, dans le public ici, on remplace les tableaux noirs par les tableaux numériques, on met les tablettes de plus en plus tôt dans les mains des enfants. Et ceux qui maîtrisent cette révolution numérique, eux, éloignent leurs enfants de cette réalité-là, en tout cas quand ils sont petits. Alors c'est peut-être pas si bon que ça, alors c'est peut-être quelque chose à méditer ? C'est en tout cas, on parle beaucoup de cyberdépendance aujourd'hui. La question c'est qui maîtrise l'informatique, ceux qui la consomment dès 6 ou 7 ans, ou ceux qui se préparent à vivre le monde réel avant de plonger dans le monde virtuel. Ça fait également partie de cette pédagogie 2.0. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille pour dire que c'est pas une pédagogie vieille, c'est une pédagogie qui est tout à fait dans l'actualité du temps aujourd'hui. Bon, eh bien nous allons tout savoir, vous revenez demain ? Je reviens demain. Bon alors à demain, bonne journée. Demain.